Très ravi aujourd'hui de vous sentir nombreux sur notre chaîne YouTube et nous vous sommes très reconnaissants et nous profitons de cette noble occasion pour vous demander de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. La chaîne s'intitule Jean Kondolo Makabou. Jean Kondolo Makabou, c'est un écrivain, c'est un chercheur. Il se donne dans ces domaines-là de la littérature et dans les domaines scientifiques. Il est là, il se débrouille. Maintenant, devant vous, il est dans ce cadre-là d'un séminaire sur la dissertation. Et la fois dernière, nous avions parlé du processus de composition littéraire. Nous avions dit que le processus de composition littéraire, c'est une partie mère, une partie qui a aussi les sous-parties. Elles sont au nombre de 4. Nous avons la compréhension du sujet, l'invention ou la recherche des idées. Nous avons la disposition des idées ou plans. Nous avons enfin la rédaction proprement dite. Aujourd'hui, nous allons parachever notre séminaire avec la partie qui nous restait, la rédaction proprement dite. La rédaction proprement dite a aussi 3 parties. Nous avons l'introduction, nous avons le développement et enfin nous avons la conclusion. Nous allons dans ce cadre ici, dans ce cadre de la dissertation bien sûr, pour aujourd'hui, nous allons nécessairement parler de l'introduction, la partie très capitale, très difficile et aussi courte qui nécessite ou qui oblige un seul paragraphe. Aujourd'hui, nous allons l'aborder ensemble avec vous dans ce cadre-là, dans ce cadre de la dissertation, de ce séminaire. En tout cas, l'introduction, comme la toute première partie de la rédaction proprement dite, elle doit être courte, elle doit être précise, elle doit présenter un peu la globalité de la rédaction, de la dissertation, de la production du texte, une introduction surtout écolière pour les élèves finalistes doit être courte comme nous avons dit, concise, précise et doit avoir un seul paragraphe. Vous comprenez? Une introduction pareille doit vraiment attirer, doit vraiment persuader l'attention du lecteur. Vraiment, nous avons les parties de l'introduction. Et l'introduction a combien de parties? L'introduction, nécessairement, vous devez savoir qu'elle a des parties qui sont les suivantes. Nous avons, pour la première fois, nous avons ce que nous appelons l'entrée en matière. L'entrée en matière, c'est une partie que moi, Jean Kondolo Makabou, avec mes recherches réalisées, j'appelle délimitation du sujet dans le temps et dans l'espace. Nous avons des expressions là, nous données par notre législateur, par ceux ou celui qui a, parce que j'ai parlé de ces 2 termes-là, conçu la leçon de la dissertation. Ils nous ont donné ces expressions-là qui délimitent parfois les temps et aussi l'espace. Et lorsque nous les étudions très bien, nous voyons que ces expressions délimitent parfois les temps passés et les temps présents, délimitent l'espace général ou aussi l'espace particulier, n'est-ce pas? Nous avons aujourd'hui, nous allons vous citer quelques expressions. Elles sont les suivantes. Nous avons l'entrée en matière qui est la partie ou la toute première partie de l'introduction qui est composée des expressions ci-après. Nous avons par exemple généralement, c'est une expression et si nous l'étudions normalement, vous comprenez que cette expression-là détermine l'espace généralement. Nous avons jadis,
jadis, c'est une expression qui détermine le temps, mais le temps passé. Nous avons de nos jours. De nos jours, c'est une expression qui détermine le temps présent. Nous avons actuellement, c'est le temps présent. Nous avons partout dans le monde entier. Ça, c'est l'expression qui marque l'espace général. Nous avons maintenant. Maintenant, c'est une expression qui marque le temps présent. Nous avons depuis le passé. Ça, c'est une expression aussi qui marque le temps passé. Ces expressions-là sont nombreuses. Ces expressions nous sont données par les législateurs, par les concepteurs de la leçon de dissertation, et nous les appelons, moi personnellement, Jean-Claude Macabou, je les appelle délimitation du sujet, avec cette analyse que je vous ai démontrée si haut, qu'il y a des expressions qui marquent le temps passé et des expressions qui marquent le temps présent. Et la deuxième partie, c'est la définition du domaine. La définition du domaine, c'est une partie très capitale, très utile. Cette partie éclaire, indique, détermine le lecteur que vous avez usé, vous avez travaillé, vous avez puisé vos idées dans les domaines quelconques. Vous comprenez? C'est comme nous avons dit, il y a plusieurs domaines de la dissertation. Nous avons les domaines scientifiques, nous avons les domaines littéraires, nous avons les domaines poétiques, nous avons les domaines linguistiques, et ces domaines-là doivent être déterminés. Donc, les domaines, c'est la toute première partie, et c'est la deuxième partie, voulais-je dire, c'est la deuxième partie de l'introduction, et vous allez définir les domaines, vous allez définir juste après avoir terminé ou après avoir employé 3 ou 2 expressions, j'insiste là-bas. Nous aurons à vous présenter une émission sur ces expressions-là de l'entrée en matière. Moi, personnellement, j'oblige qu'on les mette même à 3, parce qu'il y a des expressions qui marquent le temps passé, le temps présent, et aussi une expression qui marque l'espace général. La formule est la suivante: généralement, jadis et de nos jours. Et si vous utilisez des expressions comme ça, et vous allez éclairer vraiment l'auteur. Généralement, si l'expression marque l'espace général, de nos jours, jadis, si l'expression marque le temps passé, c'est-à-dire le temps passé, le temps de celui qui a conçu la leçon, qui a conçu les sujets, l'auteur de la pensée. Présentement, cette expression-là détermine le moment de votre rédaction. Eh bien, ça c'était à titre de rappel. Nous avons dit que la deuxième partie, c'est les domaines, la définition du domaine. Vous devez définir les domaines. Et après, la troisième partie, c'est la reformulation du sujet. La reformulation du sujet, vous devez vous rappeler, vous devez vous souvenir de nos récentes émissions. Nous avons dit que la reformulation du sujet provient de la compréhension du sujet, et une fois déjà compris les sujets, vous allez bien les reformuler. Reformuler, c'est dire autrement, sans trahir la pensée de l'auteur. Vous allez dire la même chose, mais dans un autre sens. Vous comprenez? Vous allez reformuler les sujets. La quatrième partie, c'est la problématique. La problématique, c'est une question, ou ce sont des questions. Vous allez vous poser des différentes questions, et ces questions-là ne sont pas répondues dans l'introduction. J'insiste là-dessus. Ces réponses sont répondues dans la partie suivante, surtout dans les développements. Et vous devez savoir qu'autant de questions, autant de réponses. Si vous vous posez des questions, soyez en mesure de répondre à ces 2 questions. Si vous vous êtes posé 4 questions
2 questions, une question, soyez toujours en mesure de répondre à ces questions-là dans la partie intitulée développement. Et la dernière partie, c'est la phrase charnière. La phrase charnière, c'est une phrase transitionnelle, une phrase qui détermine la fin de l'introduction et aussi le début du développement. Donc cette phrase-là, c'est une phrase vraiment appelée charnière de transition qui montre que vraiment vous avez fini avec l'introduction, vous allez maintenant aborder le développement. Nous avons aujourd'hui dans ce cadre ici de l'émission sur la dissertation, parler de l'introduction. Nous avons dit que l'introduction a les parties ci-après. La première partie, c'est l'entrée en matière. L'entrée en matière, nous avons des expressions qui marquent le temps et aussi l'espace. La deuxième partie, c'est la définition du domaine. Vous allez définir les domaines pour préciser votre lecteur que vous avez travaillé dans tel ou tel domaine. La troisième partie, c'est la reformulation du sujet. Vous allez reformuler les sujets. Nous avons déjà expliqué ce qu'est reformuler les sujets. Et la quatrième partie, c'est la problématique. C'est une question, ce sont des questions que vous allez vous poser. Et la dernière partie, c'est une phrase charnière. En tout cas, nous sommes à la fin aujourd'hui de notre émission. Nous vous demandons de vous abonner massivement et de partager surtout cette vidéo. Et votre façon de faire, votre noble façon de faire, nous permettra bien sûr de bien vous relancer chaque jour avec des petites vidéos. En tout cas, ici, devant vous, c'était la belle voix de Jean Kondol Makabou. Jean est là chaque jour pour vous relancer. En tout cas, merci, merci et enfin, merci.